On l'a constaté une nouvelle fois, le jeu extrêmement offensif de Michael Youzhny. Il va falloir défendre aujourd'hui pour Federer. Le Suisse est au service, début de cette finale. First set, Roger Federer to serve. Fifteen love. Next first serve. Un long échange qui a fini par user quelque peu Federer, qui a négligé son placement là sur ce revers. 15 ans. 15 all. Splendide, tout en touché ce dernier revers. On l'a dit, c'est une merveille. Le revers de Michael Youzhny. Il faudra que Federer pense à s'avancer un peu plus dans le terrain s'il entend ne pas constamment défendre. Il semble avoir quelques problèmes avec le vent dans ses placements. Il y a beaucoup de vent sur ce terrain qui donne des effets un peu particuliers à certaines balles. 15-40, 2 balles de break d'entrée en faveur de Youzhny. Ladies and gentlemen, Roger Federer challenging the... Voilà, il y a le challenge également, le tournoi de Dubaï, un tournoi richement doté et richement équipé. C'est à côté, ce sera donc une deuxième balle pour Federer. Second serve. Et toujours 2 balles de break donc. Ouais, c'est un premier jeu de toute beauté réussi par Michael Youzhny. Et break réussi, 1-0 pour le Russe. Il a pris tous les risques là sur ces deux derniers points et c'est vraiment très bien joué de Michael Youzhny qui n'a strictement rien à perdre dans ce match. Se voit offrir la possibilité de défier une 9e fois Roger Federer. Il n'a jamais gagné contre lui. Et il est peut-être dans la forme de sa vie et c'est le moment de tout tenter. On commande bien sûr ce match depuis le studio à Genève. Michael Youzhny au service. Il vient de réussir le break. Thank you, thank you. Fifteen.
Quelle vitesse de course également chez Youzhny. Federer est resté très attentif. Un joli point marqué par le Suisse qui entend bien sûr immédiatement réagir à la perte de son service. 15 all. Un peu trop de rotation là dans le corps au moment de frapper ce coup droit qui est allé s'inscrire dans le filet bien en dessous de la bande. 15-30. Nice for serve. Bien servi, un premier ace dans la partie pour revenir à 30 à. 30 all. Ouais, c'est vraiment très bien servi. Deuxième ace consécutif et la possibilité pour Youzhny de confirmer le break et de mener 2-0. Sur la ligne, absolument parfait. Dit, ce revers peut être son atout le plus important. Et après avoir été mené 15-30, il renverse la situation et mène désormais 2-0. Début de match en faveur de Youzhny, au score évidemment, mais également dans le jeu. Il prend plus de risques. Et pour l'instant, ces risques sont payants. Avec un dernier revers, la chronométrie à 133 km/h. Disons que ça va presque aussi vite qu'une première balle de Martina Hingis. 15. Il y a incontestablement des problèmes avec le vent. Là, ce retour était flottant. La balle a été déviée de sa trajectoire par le vent et Federer ne savait plus quoi en faire, ne savait plus comment se placer. 15 à. Il a réussi à surprendre Youzhny avec ce coup droit le long de la ligne. 30-15. Et un retour canon. Le Federer n'a pas eu le temps de se replacer. 30 à. 30 all.
Game Federer. Ben voilà, le premier jeu pour Roger Federer, il le fallait. 2-1 pour Michael Youzhny, toujours ce break d'avance avec un stade assez sympa. Là, il n'est pas immense effectivement, mais les spectateurs sont assez près des joueurs. 2-1 pour Michael Youzhny. On l'a dit, il n'a jamais gagné contre Federer et en 8 confrontations jusqu'à maintenant, il n'a réussi que 2 fois à prendre un set. C'était lors de leur premier match en 2000 à Stockholm. Federer s'était imposé 5-7, 6-4, 6-3. Puis deuxième set pris sur gazon en 2003 à Halle, juste avant la première victoire de Federer à Wimbledon. Et en demi-finale, Federer s'était imposé 4-6, 7-6, 6-2. Depuis lors, il y a eu encore 4 autres confrontations et jamais Michael Youzhny n'est parvenu à prendre un seul set à Federer. Il y a déjà eu d'ailleurs 2 matchs à Dubaï entre ces deux joueurs. En 2005, en quart, Federer l'avait emporté 6-3, 7-5. Et puis en 2006, l'année passée, donc en demi-finale, Federer s'était imposé facilement 6-2, 6-3. On imagine que tous les joueurs rêvent de mettre un terme à la série victorieuse de Roger Federer. C'est 40 matchs gagnés d'affilée. Et Michael Youzhny doit en faire autant aujourd'hui. Il mène 2-1 dans la première manche. Il est au service. Thank you, players are ready. Thank you, please. Please. Oh, il est superbe ce point parce que Youzhny a imposé un tempo diabolique, extrêmement rapide, et Federer, tout en se défendant, a réussi à repousser très loin Youzhny, et puis ce dernier revers est de toute beauté. Prend énormément de risques, hein, Youzhny, sur toutes les frappes. Là encore une longueur de balle phénoménale. 15 arrêts. De toute beauté, encore une fois. Ça commence à être du très très bon tennis et Michael Youzhny se dit que Federer est en train lui aussi de retrouver ses marques. Parce que là, il y a une première accélération de revers. Là, la volée est bonne, elle est longue, mais Federer est bien vite sur cette balle. Et ça lui permet, par ce lob, de prendre Youzhny à contre-pied. 15-30. Net for serve. Il a visé la ligne médiane, il l'a eu. Un service gagnant pour revenir à 30 arts. Eh ben, apparemment, d'après ces images, cette balle était dehors. Peut-être que Roger Federer aurait mieux fait de demander le challenge. On a joué avec les lignes de part et d'autre. On cherche à faire mal à l'adversaire et Federer a bien varié ses angles. « 30-40, balle de break. Et Miroslava est là.
Et une première double faute du match, elle vient à un moment délicat pour Michael Youzhny puisqu'elle permet à Roger Federer de faire à son tour le break et de revenir à 2 jeux partout. Il y a eu un tout petit relâchement là, du côté de Michael Youzhny. Puis alors du côté de Roger Federer, depuis le premier jeu du match tout à l'heure, il a vraiment réussi à augmenter son niveau de jeu. Et on assiste à du très bon tennis. C'est disputé, les échanges sont violents, rapides. On essaye à chaque fois de déborder l'adversaire. Net first. Un ace pour Federer. Et surtout le vent semble être tombé un tout petit peu. Il y a quelques supporters suisses dans les gradins. Il y a apparemment également une forte colonie russe à Dubaï. Et on devrait voir quelques supporters de Youzhny également dans le public. Et un jeu parfait de Roger Federer. Il mène 3-2 dans cette première manche. Il a renversé la situation. Et Michael Youzhny semble avoir de plus en plus de peine à faire face au tempo marqué par Federer à l'échange. C'est lui qui dictait le rythme en début de partie. Et là maintenant, la situation s'est complètement renversée. Roger Federer qu'on voit vraiment que très rarement se départir de son calme sur un terrain. C'est un joueur qui réussit à camoufler ses émotions à son adversaire. Il laisse absolument rien entrevoir. Il a toujours l'air très calme, très serein, alors qu'on imagine quand même que par moments ça doit bouillonner. Federer est bien sûr toujours très nettement devant au classement technique de l'ATP en ce qui concerne le classement de la Champions Race qui commence au 1er janvier de chaque année. Et Federer est également en tête avec ses 200 points récoltés avec sa victoire à l'Open d'Australie. Devant Tomias, Michael Youzhny, lui, est 7e. On l'a dit, c'est le début de soirée à Dubaï. Il est actuellement 19h30, 3 heures d'écart avec la Suisse. Youzhny au service, mené 3-2. C'était la meilleure chose à faire pour Youzhny avec un Federer qui tenait très bien l'échange en variant ses effets en revers. Monté droit devant lui en jouant sur Federer pour essayer de ne pas donner trop de possibilités d'angle à son adversaire. Et un public en tout cas assez réactif et on entend effectivement quelques supporters russes. 30-0.
30-15. Il a tenté le retour gagnant. C'est vrai qu'il était en bonne position, légèrement à l'intérieur du terrain. Mais il a mal contrôlé cette balle. 40-15, 2 balles pour revenir à 3 partout. Thank you, thank you, thank you, thank you. C'était important ce jeu pour le Russe. Federer venait de réussir 3 jeux consécutifs. Il lui fallait absolument recoller au score. C'est ce qu'il a fait. 3 partout. Le match s'annonçait assez serré. Il l'est pour l'instant. C'était tentant là, ce coup droit. Il y avait beaucoup de place de ce côté-là. Mais là aussi, Federer a trop grande rotation au moment de frapper le coup droit. Ce qui fait qu'il n'a pas bien contrôlé cette balle et qu'il est parti dans le couloir. 30-15. Mais c'est vite arrangé avec un 3e ace. 30-15. « 210 km/h. Ça va vite et c'est une surface d'ailleurs assez rapide. Regardez, il y a même une bonne marge de sécurité là par rapport à la ligne. Et un jeu gagné absolument sans aucun problème par Roger Federer, qui maintenant sait mettre la pression sur Michael Youzhny, en tout cas sur ses jeux de service. 4-3. Il a fait peut-être un pas important vers le gain du premier set tout à l'heure en reprenant le service de son adversaire. Roger Federer qui n'a pas beaucoup de choix à faire en ce qui concerne les tournois qu'il va disputer cette année. Il y a bien sûr les 4 tournois du Grand Chelem, Roland-Garros, Melbourne, Wimbledon et l'US Open. Il y a les 9 Masters Series qui sont des passages obligés pour un numéro 1 mondial. Et puis il y a quelques autres tournois, dont celui-ci, celui de Dubaï, dont celui de Bâle, évidemment. Et puis il y aura bien sûr également la Masters Cup, selon toute vraisemblance, en fin d'année, pour laquelle il ne devrait pas manquer de se qualifier. Masters Cup qui se déroulera encore cette année et l'année prochaine à Shanghai, avant de revenir, selon toute vraisemblance, en Europe en 2009. Les tendances vont plutôt du côté de Londres pour 2009.
Love 15. Il faut que Michael Youzhny se ressaisisse très vite, hein, parce qu'après un départ de match tonitruant, là maintenant ça va un peu moins bien. Pour lui, il est moins précis, moins constant. Et cette deuxième double faute en atteste. C'est bien joué parce qu'il est monté sur sa lancée en fait en direction du filet. Et la volée est tranchante, bien appuyée. 0,30. Un peu de réussite là pour Youzhny avec ce revers coupé de Federer qui vient mourir dans la bande du filet. Toujours extrêmement difficile de prévoir ce que va faire Federer sur le prochain coup. Il a une telle variété de coups, d'effets à donner à la balle. 15-30. Une deuxième double faute dans ce jeu qui fait mal. 15-40. Deux balles de 5 jeux à 3. On a vu le camp russe là en gros plan et peu d'inquiétude évidemment maintenant après le départ euphorique de Youzhny dans cette finale. Net for Sue. Et l'angle sous lequel ont été prises ces images là, dans ce dernier échange était bon pour voir quels effets sont donnés à cette balle dans l'échange. Et comme les deux joueurs ont essentiellement joué ce dernier échange en revers coupé, c'est assez impressionnant. 30-40, encore une balle de break, encore une balle de 5-3. Et ça sort, c'est bien joué de Michael Youzhny. On peut peut-être regretter une certaine passivité de Federer sur les deux derniers points, sur les deux balles de break. Pas évidemment dans ces instants-là, mais en début d'échange. Et deux balles de break sauvées par Youzhny. Il n'a pas attendu longtemps pour mettre son deuxième coup de raquette. Il a pris cette balle très tôt après le rebond, mettant ainsi Federer dans une position assez inconfortable. Balle de 4 partout.
c'est pas encore gagné pour Michael Youzhny. Federer le veut absolument, ce jeu. Une bonne accélération en revers croisé dans l'angle du terrain. Une nouvelle égalité. Une curieuse erreur là en revers de Youzhny avec une balle qui sort d'au moins 2 mètres. Troisième balle de break dans ce jeu. C'est bien joué, il s'est montré beaucoup moins passif là dans cet échange Federer que sur ses 2 premières balles de break. Et ça a payé. Federer fait le break une deuxième fois dans cette première manche. Il a concédé lui-même sa mise en jeu une fois sur le premier jeu du match. Et Federer est tout près de remporter ce premier set. Il va servir maintenant pour le remporter justement. 5-3. Net, second serve. Ouais, elle est bonne cette balle. Ce point semblait promis à Federer. Il a manqué un tout petit peu de toucher au moment de cette demi-volée là. Elle est sur la ligne, effectivement. Superbe de Youzhny. 0-15. Dans le jeu de Youzhny actuellement, il y a juste quelques petites erreurs de trop. Il faudra trouver une plus grande constance pour espérer revenir dans cette première manche. Certainement le plus long échange du match et il se termine en faveur de Youzhny. Les deux joueurs ont cherché à varier au maximum les effets. Il y a eu de véritables accélérations, mis à part un revers de Youzhny, mais ce revers est vraiment de toute beauté. Hein. Il est capable de l'accélérer croisé, droit devant lui ou décroisé. Et 15-30. Et pourtant la balle de Youzhny est extrêmement longue et quelle violence, mais le compte de Federer est splendide. 30 à 2 points du set.
Il n'a pas très bien joué ce point, Federer. Il a hésité dans un premier temps, croyant que ce lob allait peut-être sortir. Et puis alors il a mis derrière un coup droit qui a permis à Youzhny de se remettre parfaitement dans l'échange. Dommage, 30-40, balle de break en faveur de Michael Youzhny pour revenir à 4-5. Mérité pour Michael Youzhny. Il a fait ce qu'il fallait dans ce jeu et il prend une deuxième fois le service de Roger Federer. 5-4 pour le Suisse, mais c'est au tour du Russe de servir dans le jeu suivant. Il a été un peu lâché d'ailleurs par sa première balle, Federer, sur ce dernier jeu. Youzhny en a parfaitement profité. Cette dernière accélération là en revers était de toute beauté. Federer restait très loin de la balle. Et Federer, pas tout à fait aussi efficace en coup droit qu'il l'est d'habitude. Il ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce coup droit pour l'instant pour faire mal à son adversaire. Le revers est un tout petit peu plus performant. Enfin, Federer peut très bien encore ravir le service de Youzhny dans le jeu suivant et s'imposer dans cette première manche sans trop de douleur. C'est évidemment pas le souhait du Russe. 1m82, Michael Youzhny, quelques centimètres de moins que Roger Federer. Thank you. Thank you. Oh là là, et Federer avait si bien mené cet échange, mais la réaction de Youzhny est magnifique. Ce revers croisé qui retombe à la hauteur des chaussettes de Federer. Et ça mériterait en ralenti. Il n'y en a pas, dommage, 15-0. Il doit s'en vouloir, hein, réussir un aussi beau point il y a quelques instants et puis sortir un coup droit si misérable comme celui-ci. 15-1. L'avant-dernier coup droit a fait la différence en prenant Youzhny à contre-pied. 15-30, Federer à 2 points de la première manche. Le premier challenge demandé par Michael Youzhny qui semble persuadé que sa première balle était dans les limites. Dans le carré de service, vérification et c'est juste, ça touche. Donc remettre 2 balles. First serve. Net first serve. Il s'est complètement désuni au moment de frapper ce coup droit. 15-40, 2 balles de première manche.
Et la première est sauvée, une bonne première balle, pas si violente que ça, vous le voyez, 184 km/h. Federer, s'il a un doute, il a encore un droit de demander le challenge. Il préfère jouer à fond la deuxième balle de 7. Et de toute façon, cette balle était bonne. Allez, c'est bien joué de Federer avec ce petit revers coupé. Il a obligé Youzhny à aller vers le filet. Premier set donc en faveur de Roger Federer, 6-4. C'est un premier set assez atypique. C'est vrai que Federer ne perd pas souvent 2 fois son service par set. Mais là, grâce à son sens du jeu, il a pu prendre à son tour 3 fois le service de Michael Youzhny, s'imposer donc 6-4 et avoir un bon avantage comptable et psychologique pour la suite de cette finale. Federer à la recherche de son 47e titre sur le circuit. Il en a gagné 10 en Grand Chelem, 4 fois Wimbledon, 3 fois l'US Open, 3 fois l'Open d'Australie. Et c'est peut-être l'année de Federer à Roland-Garros, en tout cas on l'espère et il le mériterait. Quelques-uns des plus beaux points de cette première manche avec un début de match tonitruant de la part de Michael Youzhny. Et ce revers là, absolument fabuleux. Et ce revers peut-être le plus beau coup du match jusqu'à maintenant. Et celui-ci n'est pas mal non plus. Les statistiques de ce premier set, Michael Youzhny devra absolument augmenter son pourcentage de première balle passée, ça c'est clair. En ce qui concerne les erreurs directes, pas beaucoup de différence. 13 pour Federer, 11 pour Youzhny. Et Federer, on peut en être certain, aura à cœur dans cette deuxième manche de se montrer beaucoup plus solide au service qu'il ne l'a été dans le premier set. C'est d'ailleurs le Suisse qui commence au service. Deuxième manche. 15. Il suffit d'une accélération, droit devant lui, en plein sur Youzhny, pour faire la différence. 30-0. Il a joué très tôt les balles dans ce jeu, les reprenant très tôt après le rebond. Et Federer s'impose très facilement dans ce premier jeu, 1-0. Avec l'obligation pour Michael Youzhny en ce début de deuxième manche de ne plus repenser à la perte du premier set et surtout de se montrer très présent, très concentré dès le début. Autrement, on sent que Federer va se détacher assez facilement dans ce deuxième set, ce qu'on ne souhaite pas vraiment, simplement pour l'intérêt du match, du spectacle.
depuis quelques instants, là, depuis le dernier jeu du premier set, Federer fait absolument ce qu'il veut avec la balle et avec son adversaire. 0-15. Encore revu Björn Borg dans les gradins. Nous assez admiratifs devant la performance de Federer. C'était pourtant très bien défendu de Youzhny. Le lob était redoutable. Et Federer est allé chercher cette balle. Quelle détente et quel coup de poignet pour la rabattre en smash. Splendide encore une fois. Quelle accélération et un échange absolument superbe tout au long. Avec notamment quelques revers coupés. Bien donnés, bien distribués de part et d'autre. Un revers coupé qui a vraiment été remis à la mode par Roger Federer. Il y a actuellement beaucoup de joueurs qui le réutilisent. À l'instar par exemple du finaliste de Melbourne, Fernando González. Première balle de break sauvée par Youzhny. Il en reste deux. Bien joué en avançant. Le contre-pied est parfait. Plus qu'une balle de break. 30-40. Ouais, c'est l'erreur de trop là pour Michael Youzhny qui donne ce break à Roger Federer. 2-0 pour le Suisse. Federer leads by 2 games to love. Et comme il a l'air extrêmement déterminé et extrêmement concentré aussi là dans ces instants, ce sera très dur à Michael Youzhny. On a l'impression de ravir le service de Federer dans cette deuxième manche. Ouais, il y avait beaucoup de place pour placer ce revers. Bien fait de Youzhny. Alors que pour la première fois de la rencontre, Federer avait enchaîné service et volet. Et là, le smash de revers, un coup extrêmement difficile, n'est pas assez appuyé. Et de temps en temps, on pourrait faire preuve d'un peu plus de discernement. Youzhny, là, c'était peut-être pas la peine de prendre autant de risques sur ce revers. Il était loin du terrain, des limites du terrain. Bonne course en avant, très rapide, ce qui lui permet d'être sur cette balle dans de bonnes conditions. Il a choisi le long de la ligne pour passer Youzhny. 30-15. 30-15.
40-15. Et 2 balles maintenant pour mener 3 jeux à 0. Game, Federer. Et sans trop de douleur, Roger Federer parvient à confirmer le break. 3 jeux à 0. Ah, ça semble bien parti pour lui dans cette finale, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, certains spécialistes sont un peu dubitatifs quant au bien pour le tennis que fait Roger Federer et son immense domination actuelle sur tous ses autres adversaires. Là, on a un exemple de la variété du service, en tout cas dans sa direction de Federer. C'est clair qu'on ne va pas reprocher à Federer de dominer outrageusement tous ses adversaires. C'est lui le patron du tennis mondial. Il a vraiment une belle marge de sécurité par rapport à tous ses adversaires. Et il faut absolument que ça soit l'adversité qui en fait se renforce et que tous ces joueurs de la génération de Youzhny ou même les un peu plus jeunes comme Rafael Nadal augmentent encore leur niveau de jeu d'un cran pour parvenir à recoller au niveau de jeu de Roger Federer. C'est vraiment aux autres de faire l'effort pour essayer d'augmenter encore leur efficacité. Un bon exemple aussi dans ce cas-là avec Andy Roddick qui semblait avoir retrouvé son meilleur tennis, joué encore mieux qu'il ne l'avait jamais fait dans sa carrière et qui alors s'est pris une correction du tonnerre en demi-finale de l'Open d'Australie. Andy Roddick qui joue aux États-Unis en ce moment, c'est assez normal vu qu'il est américain et qu'il prépare la tournée des Masters Series aux États-Unis. Indian Wells et Key Biscayne, 2 tournois auxquels Roger Federer prendra bien sûr part, lui aussi. 15. Net for serve. C'est déjà la 4e double faute commise par Michael Youzhny, alors que pour l'instant Roger Federer n'en a pas commis une seule. 30-15. Pas content de lui, le Russe, il le crie. Et Michael Youzhny, c'est vrai, a des coups absolument fabuleux dans son répertoire. Manque un tout petit peu de discernement et de constance en certaines circonstances. Le voici qui laisse Federer revenir à 30-A dans ce jeu. À 40-30, possibilité pour Youzhny de marquer son premier jeu dans cette manche. Voilà qui est fait. Il était important pour Youzhny ce jeu. S'il avait dû concéder un deuxième break consécutif, ça n'aurait bientôt été fini de ses chances dans cette finale. 3 jeux à 1 pour Roger Federer. Et il mène toujours donc confortablement dans ce deuxième set, un break d'avance. Et c'est lui qui sert.
15 love. Fifteen all. Il a pris des risques, tous les risques sur ce coup droit des croisés. C'est l'un de ses atouts les plus redoutables et ça se confirme. 30-15. Un tout petit peu pris de court dans cet échange avec un placement qui laisse à désirer sur ce revers. 30-A. Voilà peut-être l'occasion pour Youzhny de refaire surface dans cette deuxième manche. C'est bien sûr dommage pour lui de rater pareillement ce retour. Un balle de 4-1. Et jeu Roger Federer qui maintient donc ce break d'avance. 4-1 en faveur du Bâlois. Après pratiquement 1 heure de jeu maintenant. Roger Federer, on l'a dit, s'est pris une pause de 4 semaines entre la fin de l'Open d'Australie et son retour à la compétition à Dubaï. Ce sont des semaines qui lui permettent de se reposer, mais aussi de travailler sur le physique, parce qu'on le voit aujourd'hui, il est parfaitement au point en ce qui concerne ses petits déplacements. Il a eu un peu de peine en début de rencontre parce qu'il y avait beaucoup de vent qui tourbillonnait sur le terrain et que ça occasionnait des trajectoires de balles un peu bizarres. Et là, maintenant, il est parfaitement dans le coup, dans ses repères. C'est qu'il passe énormément de temps justement à Dubaï pour peaufiner sa préparation. Il fait parfois venir son préparateur physique, Pierre Paganini. Et ensuite, les prochaines échéances importantes, ce sont bien sûr les 2 tournois Master Series aux États-Unis, Indian Wells et Key Biscayne. Avant de commencer la saison sur terre battue en Europe avec le Master Series de Monte Carlo. Et quelle défense de Federer, et ça se transforme en offensive. Et quelle maîtrise également, parce que ce dernier revers coupé, là, cette approche du filet, il l'a joué en courant vers l'avant. Maîtrise du bras parfaite. 15 all. Net for serve.
Le retour était long, très bien anglais, et derrière il a profité pour mettre ce revers en accélération. 15-30. Quelle précision à nouveau dans ce revers, ça se termine pratiquement sur la ligne. 15-40, 2 balles de double break. La première ne sera pas la bonne pour Federer. Retour dans le filet. Il en reste une. Encore une balle de 5 jeux à 1. La violence des coups de Youzhny ont fini par faire plier Federer. Il prend du plaisir en tout cas Youzhny sur ce terrain contre le numéro 1 mondial. Il a donné tout ce qu'il avait dans ses 3 derniers coups droits. Égalité, 2 balles de break sauvées. C'est dans le couloir, c'est confirmé par Monsieur Mourier, l'arbitre de chaise. Nouvelle balle de break, c'est la 3e. Bien sauvé une nouvelle fois grâce à une très bonne première balle. Youzhny se bat là actuellement avec l'énergie du désespoir parce que être mené 5-1, 6-4, 5-1 contre Federer, ce serait bien sûr, ça serait bien sûr fini de ses espoirs dans cette finale. Là, il lutte pour rester au contact de Federer. Advantage Federer. 4e possibilité pour le Suisse. Et 4e balle de break sauvée par Michael Youzhny. Avec une bonne montée au filet. Là, on l'a pas vu souvent au filet. Aujourd'hui, il faut dire que la longueur de balle de Federer ne lui laisse pas souvent ce choix. Curieux ce genre d'erreur chez Federer, ça ne lui arrive pas souvent. Il avait vraiment tout le temps pour bien se placer, pour bien frapper cette balle. Et ça donne une balle de 2 jeux 4. Et jeu, Michael Youzhny qui a dû sauver 4 balles de 5 jeux à 1. Ça lui laisse encore un petit espoir dans cette deuxième manche et dans ce match. Donc,
Et Roger Federer, on l'espère pour lui, n'aura pas à regretter ces 4 balles inexploitées. 4-2 donc. Petit signe habituel, montre la balle à l'adversaire lorsqu'on bénéficie de balles neuves. Et la puissance du coup droit de Youzhny fait tout de même plier quelquefois Federer, qui pour l'instant pourtant excelle dans le jeu de contre. Et toujours ces deuxièmes balles extrêmement travaillées de Federer, toujours difficile pour le relanceur de bien se placer. Il a bien senti le coup, il a senti que la première balle mettait en difficulté Youzhny, que le retour serait vulnérable. Et il est venu conclure au filet. 2 balles de 5-2. Et jeu, Roger Federer qui a sorti le grand jeu là dans ces dernières balles pour conserver ce break d'avance 5-2. Il n'a pour l'instant pas laissé la moindre chance à Michael Youzhny sur son service dans ce set. Très rigoureux. Et toujours cette capacité à varier au maximum tous ses coups, que ce soit le revers, le coup droit, le service. On l'a vu pendant l'Open d'Australie, il monte un peu plus au filet qu'il ne le faisait auparavant. C'est vraiment un joueur qui a tous les coups du tennis dans sa raquette, qui a le talent à l'état pur et qui sait l'exploiter à fond maintenant. C'est pas pour rien que ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il est le numéro 1 mondial. Time. On parlait de record en début de reportage. Celui qui tient peut-être le plus à cœur à Roger Federer, c'est celui des 14 titres du Grand Chelem gagnés par Pete Sampras. C'est un record et on n'est finalement pas si loin. Il en a déjà gagné 10, il lui en reste 4 pour égaler le record de Sampras, 5 pour le dépasser. C'est quelque chose qu'on l'imagine tout à fait capable de réussir. Oh là là, ce coup droit décroisé, imparable. Et Michael Youzhny, sur ce qui pourrait être le dernier jeu de cette finale, s'effondre un peu. Ce revers pris n'importe comment. 0-30. Un gros plan à nouveau sur Miroslava Vavrinec, qui a l'air alors parfaitement sereine.
Ouais, c'est bien joué de Federer. Il a senti Youzhny venir au filet. Il lui a mis ce petit revers qui retombe dans les pieds. Et 3 balles de match, 0,40. La première ne sera pas la bonne avec un retour trop long. Encore 2 balles de match maintenant. 2 possibilités pour Federer de remporter une 4e fois ce titre. Confirmation, la balle du Suisse était trop longue. Allez, bien joué Youzhny qui appuie encore ses coups droits, qui veut encore croire en ses chances. 30-40, plus qu'une balle de match. Oh là là, ce coup droit, il est splendide. Quelle puissance. 3 balles de match sauvées. Regardez, à hauteur d'épaule, peut-être même en dessus de son épaule. Un des coups très difficiles parce qu'il faut pouvoir mettre de la puissance dans ce genre de coup droit. Il y est parvenu. Et un revers mal cadré, ce qui donne une balle pour revenir à 3-5. Advantage, Youzhny. Il a plié à son tour un peu plus ses coups droits. Federer, il a pris la direction de l'échange. Il va essayer de conclure encore sur ce jeu. Il n'était pas dans une position très confortable pour tenter le lob. Et Federer a conclu facilement. 4e balle de match. Advantage, Federer. Il est tenace, Youzhny. Il est tenace. Et on l'a entendu pousser un grand cri sur son dernier coup. Et ça lui permet de sauver une 4e balle de match. 10.
Net. Face-off. C'est dans le couloir, c'est dans le couloir. C'est bien joué une nouvelle fois de Youzhny, très mobile. Et balle de 3 jeux 5. Advantage Youzhny. Net. Face-off. Oh, il est superbe l'échange avec des angles extraordinaires trouvés par Federer et par Youzhny. Ah, là, il était vraiment en bout de course, à bout de souffle, Youzhny, au moment de frapper ce passing, cette tentative de passing de coup droit. Nouvelle égalité. Un jeu extrêmement disputé. Youzhny voudrait encore avoir une fois sa chance sur le service de Federer. Federer, de son côté, veut absolument conclure. Net. Face-off. C'est dans le filet. 5e balle de match. Il a pris des risques, il a tenté de conclure sur ce revers le long de la ligne. Ça n'a pas l'air d'émouvoir outre mesure Mirka Vavrinec. 5e égalité, 5e balle de match sauvée par Michael Youzhny. Ça commence à faire beaucoup. Bon, la pression n'est pas aussi grande sur Federer que s'il n'avait pas ce break d'avance. Advantage Youzhny. Et un ace. Le 3e seulement du Russe sur le match. Celui-ci le fait du bien. Il lui permet de reprendre l'avantage. Game Youzhny. Il a été long ce jeu, il a été très long et Michael Youzhny prend son pied, si vous me permettez l'expression, sur le terrain. Il prend du plaisir à affronter le numéro 1 mondial, à le titiller un peu, même si Roger Federer est maintenant toujours dans une position extrêmement favorable pour remporter ce titre. Une 4e fois dans sa carrière, après 2003, 2004 et 2005. L'année passée, il s'était incliné en finale contre Rafael Nadal. Players are ready, please. Sert pour le gain de la rencontre. Il est allé chercher une balle là en réussissant pratiquement le grand écart, Youzhny. 15.
Ici. Ah, ça va vite, il le fait courir, 30-0. Et 40-0, 3 balles de match. Il en avait eu 3 à la suite tout à l'heure en menant 0-40 sur le service de Youzhny. Là, ça devrait quand même le faire parce que c'est sur le service de Federer. C'est splendide. La manière dont il sauve cette 6e balle de match est absolument magnifique. Regardez ce coup droit, le bon angle, et puis là il ose frapper cette balle de volée depuis le fond du court pratiquement. 40-15. C'est fait. La 7e balle de match est la bonne pour Roger Federer. 6-4 et 6-3 en 1 heure et 24 minutes. Roger Federer s'impose pour la 4e fois dans ce tournoi de Doha. Il n'y a eu que cet intermède l'année passée lorsqu'il a perdu la finale face à Nadal. Il retrouve ce titre cette année. C'est son 2e titre de l'année, c'est son 2e tournoi. Et Federer offre un nouveau trophée à ce public de Dubaï qu'il apprécie particulièrement. 47e titre en simple remporté par Roger Federer. C'est également, si l'on prend en compte match après match, sa 41e victoire consécutive. Il n'est plus qu'à 5 matchs gagnés du record de Guillermo Vilas qui, on le rappelle, date de 1976. 46 matchs gagnés de suite. Quelques-uns des plus beaux points de cette rencontre. Avec un Federer qui a été dominé durant les 2 ou 3 premiers jeux par Michael Youzhny en pleine euphorie. Mais alors par la suite, il a serré son jeu, il a serré sa garde et Michael Youzhny a à chaque fois dû faire la course derrière Federer. C'est toujours intéressant de voir certains des plus beaux points des parties sous ces angles-là. Ça change un peu. Et la victoire de Roger Federer qui prend un départ idéal, bien sûr, dans cette année 2007 après sa victoire à l'Open d'Australie. On a ici les statistiques de la rencontre avec 57% de première balle passée. Pour Federer, c'est pas extraordinaire, mais enfin, ça lui permet de faire la différence sur sa mise en jeu. Il a eu une 2e manche très sérieuse, Federer, très solide. Yeah, had it a few times now, but it always feels very special and toujours très spécial pour lui de jouer ici à Dubaï. Et congratulations, félicitations à Michael Youzhny pour son parcours réussi jusqu'en finale ici dans ce tournoi. Michael Youzhny a très bien joué au début de la rencontre et il a dû réagir par la suite, ce qu'il a fait très bien. Un peu de peine à entendre Federer parce qu'on n'a plus le son qui passe par le micro. On entend simplement les micros d'ambiance dans le stade.
Il se montre très satisfait de sa semaine. Ah, voilà. It's nice and hot here in July and August, you know, before the American summer. It gets 45 degrees. I like it, you know. So I do that once in a while, and it has helped me for my game. So yeah, I do always enjoy coming back here to Dubai. Ah, il dit que c'est une bonne préparation pour aller aux États-Unis et pour les Master Series que de venir se préparer à Dubaï par des températures supérieures par moment à 40 degrés. If you win your next tournament, Indian Wells, you equal it. Another great target for you? Well, you always try to make the best of it. I mean, I have an opportunity once again. I've won Indian Wells the last, I think, 3 years or so. So, of course, I play well over there usually. But, yeah, I mean, I guess records are here to be broken. You know, I'm going to try my best. And it would be great to break that record. But if not, I'll try some other time. Voilà, il parle de son record, le record qu'il aimerait battre, le record de match gagné à la suite. On le rappelle, détenu par Vilas, il n'en est pas loin. 41e victoire consécutive ce soir depuis sa défaite contre Andy Murray au tournoi de Cincinnati l'été passé. Et Roger Federer, vainqueur de ce tournoi de Dubaï. On rappelle le score 6-4, 6-3 contre le Russe Mikhail Yuzny. Suite de l'après-midi, de vos programmes dans quelques instants sur TSR2 et puis encore les rendez-vous sportifs de la journée. C'était Pascal.